Bonjour à tous et bienvenue dans Verbatim, c'est le 6ème épisode de cette chronique dans laquelle toutes les semaines on analyse ensemble l'actu de l'OL. Cette semaine on va débriefer longuement le match entre Lyon et Guingamp et on va parler des deux prochains matchs de l'OL qui sont cette semaine, le déplacement à Limassol et le déplacement au Parc des Princes. Alors Lyon-Guingamp pour commencer, Lyon-Guingamp ça a été un match très pauvre dans le contenu. Guingamp est arrivé préparé avec des idées en place. On pouvait s'y attendre, pour moi Antoine Kombouaré c'est un des meilleurs techniciens français. Chaque équipe qui dirige est préparée, il y a des idées, il y a un plan de jeu, une stratégie claire, et souvent ça fonctionne, en tout cas il y a toujours quelque chose de prêt pour les matchs d'Antoine Kombouaré et de ses joueurs. Donc Guingamp a mis en place très vite un pressing incessant et un positionnement très haut, ce qui fait que Lyon a eu du mal à construire, à relancer et à créer du jeu. La conséquence de ce pressing ça a été entre autres l'absence des latéraux dans le jeu lyonnais. On a vu Raphaël, mais sur son côté, il y avait Bertrand Traoré qui était vraiment pas dans les bonnes conditions, on y reviendra. Et de l'autre côté, Marsal qui a quand même très peu participé au jeu offensif, en tout cas pas assez pour soutenir Memphis sur son côté. Donc dans le début de match, Lyon est très clairement dominé par Guingamp, ça c'est à souligner. Lyon n'arrive pas à mettre son jeu en place et Guingamp de son côté se crée des situations, ça joue simple, ça joue bien, et c'est vraiment un match qui commence très mal pour l'OL. Comme souvent et comme on commence à prendre l'habitude de le dire, c'est un exploit individuel qui met l'OL sur les bons rails. Donc c'est Mariano cette fois-ci qui prend le ballon dans le camp guingampais, qui fait une course de 20 mètres et qui va marquer tout seul avec une belle frappe bien placée. Donc c'est satisfaisant de sa part parce que ça prouve qu'il est aussi capable d'exploits individuels lui et qu'il sera pas seulement à la finition des actions, qu'il est capable de se les créer tout seul parce que ça c'est vraiment un but qui marque tout seul. C'est quand même par contre assez inquiétant pour le jeu de l'OL parce que c'est encore un but qui vient de rien quoi. C'est encore un joueur qui se crée un but tout seul et c'est pas satisfaisant parce que comme on a pu le voir contre Nantes, dès que les individualités sont pas assez efficaces, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune base sur laquelle se replier. Donc Guingamp se retrouve mené au score quasiment contre le cours du jeu. Malgré ça, ils maintiennent leurs idées, ils maintiennent leurs projets et ils égalisent logiquement en deuxième mi-temps. Juste après le but guingampais, c'est Fekir qui marque le deuxième but pour Lyon. Voilà, encore un but assez somptueux, notamment la prise de balle qui est fabuleuse, je trouve. C'est pas grand chose, hein, mais la manière dont il s'oriente le ballon quand il le reçoit, ça lui donne un temps d'avance sur les défenseurs. Il est extrêmement fort pour faire ça. Et ça donne un but, d'une part, plutôt joli, et surtout extrêmement important, parce que c'est un but qui vaut 3 points pour l'OL, dans un match où c'était vraiment pas gagné. Lyon aurait pas dû gagner ce match pour moi. Bon, ça compense les matchs de Bordeaux et de Nantes que Lyon aurait pu et dû gagner, mais c'est quand même inquiétant, parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de combinaison. Dans le jeu, c'est sans doute le match le moins abouti de la saison, et c'est quand même inquiétant, parce que normalement, on pourrait s'attendre à ce que le jeu s'améliore au fil des matchs. Là, on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, il y a des raisons, il y a des facteurs qui peuvent expliquer ça, mais il y a un moment, il va quand même falloir commencer à travailler sur l'animation offensive, et on peut pas se permettre de créer des 1 contre 1 pour les attaquants en espérant que ça marche. Je veux dire, ça peut marcher sur quelques matchs, mais c'est pas une stratégie viable, dans le sens où elle est pas assez sûre. Ça dépend trop des individualités, et je pense que quand tu es l'Olympique Lyonnais et que tu as cet effectif en main, tu te dois de faire mieux, c'est comme ça. Alors les points positifs de ce match, moi comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé Mariano, j'ai adoré, j'ai été surpris par le fait qu'il arrive à se créer ce but tout seul, et c'est quand même très positif pour la suite, parce que ça veut dire que lui aussi, il va pouvoir se créer des occasions, et apparemment ça semble être ce qu'on demande aux joueurs offensifs de l'OL, de se créer des occasions tout seul, donc si lui est capable de le faire, c'est plutôt cool. Voilà, Nabil Fekir, encore et toujours, j'ai l'impression qu'il est dans les points positifs à tous les matchs quasiment, mais voilà, il est encore buteur, c'est un but comme je l'ai dit qui est très beau, qui est très important, donc voilà, Nabil Fekir, encore et toujours, il faut en profiter parce qu'à ce niveau-là, il sera pas à Lyon la saison prochaine, ça semble évident, donc profitons-en. Et puis alors, en troisième point positif, parce que j'ai voulu en trouver 3, je sais pas pourquoi, mais pour trouver un troisième, j'ai été assez embêté, donc je vais parler de quelque chose hors terrain. Parce que le foot, c'est un terrain, c'est 22 bonhommes, mais c'est aussi un stade autour, et j'ai adoré le fait que les Bad Guns sortent un tifo en voile sur les 3 anneaux du stade. C'est la première fois que ça arrivait, de mémoire. À mon avis, ça n'a pas dû arriver en France avant, j'ai pas d'exemple en tête, et c'est techniquement une prouesse déjà, ça montre qu'il y a eu un travail assez énorme pour le faire et pour le mettre en place à la sortie des joueurs, et surtout c'est de bon augure, parce que si c'est possible techniquement, si les Bad Guns sont capables de faire ça, ça veut dire que les prochains tifos pour les 30 ans, ils vont envoyer du lourd, parce que ça ouvre énormément de possibilités d'arriver à recouvrir toute la tribune de voile. Donc franchement, voilà, c'est quelque chose que j'ai adoré.
C'est pas sur le terrain, mais pour moi ça fait partie de ce que j'aime dans le foot. Donc j'en parle. Les points négatifs. Alors en points négatifs, on peut parler de Marcelo. Voilà, j'ai toujours dit depuis le début de la saison que j'étais très satisfait de ce qu'il donnait. On a pu voir dans ce match assez clairement un de ses défauts, c'est-à-dire la vitesse. Face à Thuram, il a été à la rue. Dès qu'il y a un attaquant rapide, ça semble très compliqué pour lui. Bon, j'espère qu'il va compenser par sa capacité de placement et de positionnement, mais ça veut quand même dire que face à des attaquants rapides, il va être en difficulté. Alors je vais pas dire qu'il faudrait qu'il ait un défenseur un peu plus technique, un peu plus rapide à ses côtés. Je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé et vous savez tous de qui je parle. Dans les points faibles de ce match, je suis obligé de parler de Bertrand Traoré. Bon, il était carbonisé, hein, ça, il n'y a pas de doute. Pour avoir un peu vécu là-bas, je vous promets que jouer un match en Afrique, surtout le déplacement aller-retour plus le match, c'est franchement épuisant pour l'organisme. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'il ait joué, et surtout qu'il ait joué aussi longtemps. Ce qui m'amène à mon troisième point négatif, qui est le même que lors du dernier match, le coaching. Bertrand Traoré, il est cramé au bout de la demi-heure de jeu. Il réussit rien, il n'a pas la caisse nécessaire pour poursuivre ses accélérations jusqu'au bout. Voilà, les commentateurs le remarquent, tout le monde le remarque, on savait qu'il était fatigué déjà avant le match. Il a joué jusqu'à la 88e minute. Alors j'aimerais qu'on m'explique plusieurs choses. Déjà, ça sert à quoi de faire ton changement à la 88e ? J'en ai parlé contre Nantes, le mec il va toucher 3 ballons dans le match. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ensuite, le joueur est fatigué, c'est pas lui rendre service de le laisser 88 minutes sur le terrain. Il y a un moment, je comprends pas, j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi il reste aussi longtemps sur le terrain ? Il n'arrive pas à jouer, il est fatigué. Quand il est fatigué comme ça, c'est un risque de blessure. Je ne comprends pas comment il peut rester aussi longtemps, mais c'est pas contre lui. Lyon a du mal dans le jeu, Lyon aurait besoin de vitesse en contre parce que Guingamp pousse. Expliquez-moi pourquoi Bertrand Traoré est remplacé à la 88e minute. Je sais pas, il y a des changements dans le foot, on les a mis, c'est pour... Enfin, ça sert à quelque chose normalement quand on sait faire. Voilà donc ce que je peux dire sur ce match, un match très pauvre. Lyon s'en sort avec 3 points, mais c'est franchement plutôt un miracle. Donc il y a énormément de choses à travailler. Il y a une animation offensive à créer, il y a une masse de travail pour Bruno Genesio, et il va falloir s'y mettre, vite. L'objectif, bon, ça va pas être compliqué, mais ça va être de faire mieux que ça, et ça commence dès jeudi, le premier soir européen de la saison. Donc c'est à Limassol contre l'Apollon Limassol, c'est l'adversaire le plus facile du groupe, Lyon n'a pas le droit à l'erreur. Bon, c'est vrai que c'est difficile de savoir à quoi s'attendre par contre, parce que l'Apollon Limassol, c'est un club qui est plus connu pour ses transactions douteuses que pour le football qu'il pratique. Certains joueurs, au lieu d'être transférés d'un club à un autre, ont été transférés de leur ancien club à l'Apollon Limassol pour un montant connu, puis de l'Apollon Limassol à leur nouveau club pour un montant souvent inconnu. Donc voilà, c'est ce genre de combine dans lequel semble baigner ce club assez régulièrement. Pour plus d'infos, je vous redirige vers la très bonne chaîne YouTube de Romain Molina, qui est un auteur journaliste qui vit en Espagne et qui compile pas mal d'informations à ce sujet, notamment dans le cadre du transfert de Neymar. Et le format est intéressant, c'est des vidéos de 10-15 minutes dans lesquelles il compile énormément d'informations et on apprend beaucoup sur le fonctionnement du foot. C'est pas forcément réjouissant à voir, mais si ça vous intéresse un peu les dessous du foot, je vous recommande d'aller voir cette chaîne si vous ne le faites pas déjà. Donc voilà, la petite parenthèse est terminée sur Limassol. Limassol, c'est, comme je l'ai dit, c'est compliqué de savoir à quoi s'attendre, mais bon, il y a un moment, c'est le football chypriote. J'y connais pas grand-chose, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas regardé de match de l'Apollon Limassol parce que je me farcis déjà les matchs de l'OL plusieurs fois pour préparer ces chroniques, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Je préfère regarder du beau football quand j'ai du temps libre, parce qu'on n'en voit pas beaucoup à l'OL ces temps-ci. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus convaincant que contre Guingamp. Parce que voilà, c'est la Coupe d'Europe. Il y a un moment, s'il faut se bouger, c'est maintenant. On a vu ce que ça pouvait être la Coupe d'Europe. L'Europa League, c'est à prendre au sérieux. Ça peut apporter des émotions, ça peut écrire des superbes histoires. Donc voilà, un match à prendre au sérieux. Les 3 points, c'est impératif pour bien commencer dans ce groupe qui n'est pas facile en plus. J'espère que l'OL jouera la Ligue Europa à fond. Et j'espère que ça emmènera le club le plus loin possible, comme ça a pu le faire l'an dernier. Ensuite, dimanche, déplacement au Parc des Princes. Donc sur ce match, c'est pas sur le jeu que moi je serai attentif personnellement, ce sera sur l'attitude. De par le début de saison assez honnête sur le plan comptable et les déclarations de Jean-Michel Aulas, Lyon entend se poser comme une opposition au PSG cette saison. Donc on va voir en gros sur ce match si c'est sérieux ou s'ils se font juste détruire. C'est pas dans le jeu, ni dans la qualité technique que ça se jouera à mon sens, c'est dans l'attitude, dans l'agressivité et dans la combativité.
Pour moi, c'est l'état d'esprit qui va jouer dans ce match. Donc il y a pas mal de supporters lyonnais qui en rigolent sur Twitter en parlant de Castagne Project et du passé un petit peu sulfureux de certains joueurs à Lyon. Mais c'est un petit peu ça qu'il va falloir montrer, c'est de l'agressivité et de la détermination. Après, peu importe le résultat, si Lyon se présente et livre un vrai combat au parc et qu'un Neymar, un Mbappé ou un Cavani fait la différence, bon voilà, c'est pas grave. Mais il va falloir se battre franchement avec ses armes et dans l'attitude d'être irréprochable sur ce match. Pour moi, c'est vraiment important pour la suite de la saison. On le sait, le PSG est nettement supérieur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on va voir si l'OL est capable de répondre avec ses armes et d'être un concurrent sérieux, ou s'ils se font juste étaler et si le PSG marche sur la Ligue 1, à l'exception peut-être de Monaco qui leur posera des problèmes. Donc l'enjeu de ce match il est quand même important, soit l'OL obtient un résultat et ça voudra dire beaucoup de choses pour la suite de la saison, ça peut même être un match référence, soit l'OL perd ou au pire se fait étaler complètement, et l'OL sera déjà dans ce cas-là à 7 points du PSG, autant dire que n'importe quel rêve semblera déjà bien mal embarqué pour cette saison et qu'il faudra se contenter de second rôle dans ce championnat. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, on écoute vos commentaires, vos réactions sur cette chronique. Perso, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont attirés par le format, qu'ils apprécient ce qu'on fait. Ça me touche beaucoup et ça me pousse à essayer de faire mieux. Donc voilà, j'écoute encore une fois vos commentaires. On va lire tout ça. Il y a 2 matchs de l'OL qui arrivent, donc j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles à évoquer. Bonne semaine à tous.